Gloire à Dieu. Je vous invite à vous asseoir. Est-ce qu'il y en a dans ce lieu qui peuvent dire que ça fait du bien de louer le Seigneur Jésus, hein? C'est bien de lui apporter notre louange. Sans plus tarder, merci au groupe de louanges. Sans plus tarder, on va passer à l'écoute de la parole de Dieu. On a le plaisir d'accueillir le pasteur Jérémy Chassin, son épouse Naomi, et non pas Noémie, Naomi, et leurs 5 enfants. Est-ce qu'on peut leur accueillir la bienvenue ce matin? Voilà, je laisse toute la place à Jérémy. Alors, normalement, j'ai allumé le micro, c'est bon. Je vais enlever le masque. Je me demande parfois si... Enfin, vous savez, c'est un privilège de pouvoir enlever le masque, donc d'être devant vous. Je me demande si ce n'est pas quelque chose qui pourrait susciter des vocations de prédicateur. Bon, à voir. Écoutez, on est très heureux d'être ensemble avec vous ce matin. On est honoré que vous nous ayez invités. On remercie Mathias et puis Isabelle. Vous avez un couple pastoral qui est courageux parce que, comme Mathias l'a dit, on est venu à 7. Et figurez-vous qu'ils nous ont invités à manger ce midi. Alors, forcément, il a dû y avoir un petit peu de travail. Bon, on sait déjà qu'on va manger des lasagnes. Bon, voilà. Petite confidence. Écoutez, je suis heureux vraiment d'être là parce qu'on a une histoire particulière ensemble. Quand je viens là, je reconnais un certain nombre de visages. Bon, j'ai fait une boulette ce matin parce que j'ai appelé Mireille Micheline. Bon, voilà, mince. Mais en tous les cas, je reconnais un certain nombre de visages. Et c'est vrai qu'on a une histoire ensemble. Et je me souviens, il y a presque 30 ans, alors ça, forcément, ça ne nous rajeunit pas, ça ne me rajeunit pas. Et puis vous non plus pour les plus anciens. Mais je me souviens que quand l'église d'Yvetot est passée par une période difficile, eh bien, votre église a été vraiment une source d'encouragement et de bénédiction pour nous. Et vous voyez, presque 30 ans après, c'est encore quelque chose qui a compté. Je suis sûr que c'est un élément important dans l'histoire de notre église. Voilà, donc je voulais aussi manifester ma reconnaissance pour ça. Et puis vous transmettre aussi toutes les salutations de l'église d'Yvetot, qui pense à vous, qui pense à nous et qui prie pour nous. Voilà. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. J'étais encouragé de voir les paroles de ce dernier chant qui nous dit « Veux-tu être libre? En Jésus, tu peux être libre. » Et puis, il y avait cette notion de chercher Dieu, de chercher Jésus. Alors ce matin, on va continuer au travers de la parole à chercher Jésus. Je vous propose un premier verset, Jean 8, verset 32, et ce sera mon fil rouge. Jean 8, verset 32 qui nous dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » C'est Jésus qui prononce ces paroles. « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Alors ce matin, je suis venu avec une batterie de questions pour vous. J'ai remarqué une chose, c'est que dans la Bible, quand on y fait attention, il y a beaucoup de questions. Dieu pose des questions. Alors la première question que je voudrais vous poser ce matin, c'est « Voulons-nous connaître la vérité ?» Est-ce que tu veux connaître la vérité? Il y a un petit peu plus d'une semaine, un soir, je suis sorti marcher, j'avais eu une journée difficile, voilà, parfois le quotidien est chargé, j'avais besoin de souffler un peu, et je me suis dit, bon voilà, je vais sortir, il faisait déjà un petit peu nuit, mais je suis sorti marcher. Et puis pendant que j'étais dans ce temps calme, eh bien, Dieu m'a parlé et Dieu m'a posé une question. Est-ce que vous voulez savoir quelle est cette question? Oui, bon, tant mieux, sinon on allait s'arrêter là, on allait manger les lasagnes, et puis... Alors cette question, écoutez, cette question que Dieu m'a posée, c'est la même que celle que je vous pose ce matin. Il m'a dit, est-ce que tu veux connaître la vérité? Alors, j'aurais pu rapidement dire, oui Seigneur, bien sûr que je veux connaître la vérité quand même, voilà, je suis pasteur, j'aurais pu dire des choses comme ça, oui, je veux connaître la vérité. Mais j'ai appris une chose, c'est que lorsque Dieu nous pose une question, et encore plus si la réponse semble évidente, il vaut mieux attendre un petit peu avant de répondre. Parce que lorsque Dieu pose une question, eh bien, c'est parce qu'il veut attirer notre attention sur quelque chose qu'on n'a pas vu. Il veut attirer notre attention, nous faire connaître quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Et vous savez qu'on vit dans un monde où beaucoup de gens, j'allais dire la plupart des gens, mais je ne veux pas exagérer, mais beaucoup de gens autour de nous, eh bien, ne veulent pas connaître la vérité. Il suffit de naviguer un petit peu sur le net, il suffit d'écouter les gens autour de nous, il suffit d'allumer la télévision, voilà, simplement d'écouter les gens parler pour se rendre compte que beaucoup d'entre eux ne souhaitent pas connaître la vérité. Ça peut nous surprendre, mais c'est un état de fait. Ils ne souhaitent pas connaître la vérité. Alors je vous propose un autre passage qui se trouve dans l'évangile de Jean. C'est un passage qui est bien connu, c'est au premier chapitre. On va lire les versets 1 à 5 et le verset 9 et le verset 11. Je vous le lis.
Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Et au verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Et le verset 11 nous dit, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. J'aime beaucoup ce passage, il est vraiment très riche. Mais une chose qui nous est dite, c'est que la lumière éclaire tout homme. La lumière éclaire tout homme. Tout homme, sans exception, est éclairé par la lumière de Dieu. Mais il nous est dit aussi que les ténèbres n'ont pas reçu la lumière. Les ténèbres n'ont pas reçu la lumière. Les hommes ont préféré rester dans les ténèbres. Et c'est même dit que lorsque la lumière est venue chez les siens, c'est-à-dire le peuple juif, eh bien, les siens n'ont pas accepté cette lumière, ils l'ont rejetée, ils ne l'ont pas reçue. Alors, la question que je me pose, je vous ai dit, il va y avoir plusieurs questions ce matin. Lorsque la lumière vient dans l'Église, est-ce que nous la recevons ? C'est une question importante. Lorsque la lumière vient dans l'Église, est-ce que nous la recevons ? Et encore une fois, voulons-nous connaître la vérité ? Veux-tu connaître la vérité ? Je voudrais vous faire remarquer une chose dans ce passage qu'on vient de lire. Il est écrit qu'en elle, c'est-à-dire en la lumière, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et je me dis, mais est-ce que nous réalisons bien ce qui est écrit ici ? La vie est dans la lumière, et la vie est la lumière des hommes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les êtres humains sont des vivants. Vous ici, vous êtes vivants, n'est-ce pas ? Oui. Les êtres humains ont la vie. Ce n'est pas seulement ici, partout les êtres humains ont la vie. Et cette vie, eh bien, qui est la lumière des hommes, cette vie que nous avons tous, que tous les êtres humains ont, eh bien, elle est la lumière des hommes. Elle éclaire tout homme sans exception. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que cette vie, telle que nous la connaissons, telle que nous la vivons, vous savez, avec cette capacité que nous avons de manifester notre liberté, de faire des choix, avec cette conscience, avec la dimension spirituelle, avec la dimension morale, et tellement d'autres choses encore que chaque être humain possède, eh bien, c'est un témoignage que Dieu nous a donné cette vie. C'est un témoignage, le fait d'être vivant, eh bien, il faut que cette vie nous ait été donnée, et il faut que Dieu existe pour pouvoir avoir donné la vie. Le Dieu vivant et vrai existe, et il nous a donné la vie. Aucune autre des explications avancées pour expliquer le mystère de la vie, eh bien, ne tient la route lorsqu'on veut véritablement examiner les choses et lorsqu'on veut connaître la vérité. Voulons-nous connaître la vérité ? Est-ce que tu veux ce matin connaître la vérité ? Alors je me pose une autre question. Je me dis, mais comment est-ce que c'est possible que les êtres humains puissent préférer les ténèbres à la lumière ? Comment est-ce que c'est possible qu'on puisse choisir les ténèbres lorsque la lumière nous est proposée ? Jean 3, verset 19 nous donne une réponse très claire. Il nous est dit, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Pourquoi les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière ? Eh bien, la réponse est simple et elle est même évidente. C'est parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Vous savez, recevoir la lumière, c'est accepter de reconnaître que nos œuvres ne sont pas bonnes. Lorsque la lumière de Dieu brille sur nos vies, eh bien, ça nous permet de réaliser qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas en nous. Beaucoup de choses concernant nos actions, beaucoup de choses aussi concernant nos motivations, qui sont mauvaises également. Alors pourquoi les hommes préfèrent les ténèbres à la lumière ? Eh bien tout simplement parce qu'ils ne veulent pas reconnaître que leurs œuvres sont mauvaises. C'est le problème de notre société, c'est le problème du monde qui nous entoure. Parce qu'on ne veut pas reconnaître que nos œuvres sont mauvaises, eh bien on n'accepte pas la lumière de Dieu. Heureusement, dans l'Église, ce n'est pas comme ça. Lorsque la lumière nous éclaire, eh bien on accueille la lumière avec joie. Oui. On est prêt à reconnaître que nos œuvres sont mauvaises. Alors moi, je ne sais pas, mais vous. Alors, vous voyez, j'ai un tout petit peu d'expérience, j'ai 47 ans. Bon, certains penseront que c'est vieux, d'autres penseront peut-être que c'est jeune. Mais j'ai quand même passé du temps
de nombreuses années, de longues années dans les églises. Et s'il y a une chose que j'ai remarquée, c'est que dans l'église, parfois, pour vous faire une confidence sur mes notes, j'avais noté souvent, puis je me suis dit, bon, non, on va dire parfois. Parfois, dans l'église, c'est comme dans le monde. Quand la lumière de Dieu arrive, quand la vérité nous éclaire, eh bien, on choisit de rester dans les ténèbres. Et vous savez pourquoi on fait ça? Pour la même raison que je vous ai déjà indiquée. Parce que nos œuvres sont mauvaises et parce qu'on ne veut pas le reconnaître. On ne veut pas reconnaître que nos œuvres et nos motivations sont mauvaises. Et je vous fais une autre confidence. Moi, je vois bien dans ma propre vie des moments de mon cheminement où je ne voulais pas accueillir la lumière de Dieu. Je ne voulais pas reconnaître que mes œuvres étaient mauvaises. Donc ça nous arrive à tous, il faut qu'on soit tranquille avec ça. On vit tous ces moments-là. Vous savez, il y a des caps qui ne sont pas faciles dans la vie chrétienne. Il y a des moments qui sont douloureux à passer. Lorsque quelqu'un dit « mais voilà, bon, vous êtes des chrétiens parce que vous manquez de courage », non, être chrétien, c'est vraiment être courageux, parce qu'il y a des moments, des étapes qui sont difficiles. Par exemple, quand Dieu nous montre qu'au lieu de fonctionner avec sa grâce, la grâce qui nous est donnée gratuitement, Dieu nous montre qu'en réalité, on est dans la logique des œuvres, on essaie de faire quelque chose par nos efforts pour gagner notre salut. C'est un moment douloureux lorsque Dieu nous montre ça, parce que bien souvent, on ne s'en rend pas compte. Mais la lumière de Dieu vient et elle nous montre ça. Ou alors, vous savez, il y a des moments où on croit qu'on est spirituel, et puis Dieu vient, et puis nous montre qu'en réalité, on n'est pas si spirituel que ça, et quand même, on est même particulièrement charnel. C'est un cap difficile à passer. Et quand Dieu montre que nos motivations sont mauvaises, c'est un moment difficile à passer dans la vie chrétienne. Et puis, il y a aussi ce moment, vous savez, où on se rend compte qu'au lieu de servir Dieu, on est en train de se servir soi-même. On était persuadé que ce qu'on faisait, c'était bien pour le service de Dieu. Et puis, la lumière de Dieu brille et nous montre qu'en réalité, on est en train de se servir soi-même. Vous savez, tous ces moments-là sont des moments qui sont difficiles à passer et il y en a bien d'autres. Alors, il faut être courageux pour faire face à cette réalité, pour accepter que la lumière de Dieu brille dans nos vies. C'est marqué là. Progresser encore. Progresser encore. Mais vous savez, pour progresser, c'est la vérité qui nous fait progresser. C'est la vérité qui nous fait progresser. Ce matin, si tu veux progresser, si tu te dis oui, je veux progresser encore, eh bien c'est la lumière qui va briller sur ta vie qui va te faire avancer. C'est la vérité qui va te faire avancer et qui va te faire progresser. Il y a dans la Bible quelqu'un qui nous ressemble. Vous allez peut-être le prendre mal, mais en tout cas qui ressemble à des chrétiens désabusés dans les églises. Vous savez, dans les églises, il y a des chrétiens désabusés. Dans la mienne, il y en a aussi. Voilà. Peut-être que ce matin, quelqu'un s'est dit ce matin, « Oh, c'est encore un message sur la vérité. » Non? Est-ce que quelqu'un s'est dit ça? Bon, ce n'est pas l'appel, hein. Ce n'est pas le moment de l'appel encore. Personne ne s'est dit ça? Bon, vous êtes bien. Quelqu'un qui nous ressemble, eh bien c'est Pilate. Jean 18, versets 37 et 38. Alors là, peut-être vous vous dites quand même, Pilate, non, il ne ressemble pas à Pilate. Jean 18, versets 37 et 38, il nous est dit, Pilate dit à Jésus, « Tu es donc roi ?» Vous voyez, Pilate pose aussi des questions. Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, « Je ne trouve aucun crime en lui. » Alors voyez, Pilate, il pose une excellente question. Il demande à Jésus, « Mais qu'est-ce que la vérité ?» Et puis entre nous, cette question, il la pose à la bonne personne. Parce que s'il y a bien quelqu'un qui est compétent, qui est qualifié pour répondre à la question, eh bien c'est Jésus. Parce que la Bible nous enseigne que Jésus lui-même est la vérité. Alors, on trouve ça, Jean 14, verset 6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Je le répète parce que c'est tellement important. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus est la vérité. Alors on pourrait se dire, mais c'est super, là, Pilate, il est en train de poser une bonne question à la bonne personne. L'histoire va prendre une autre tournure. Jésus va pouvoir lui répondre, et puis ça va changer la donne. Mais vous savez, en réalité, la question de Pilate, c'est une question rhétorique. C'est-à-dire, c'est une question pour la forme. Ce n'est pas une vraie question. Et comment est-ce qu'on sait ça? C'est parce que, juste après avoir posé sa question, eh bien, il est dit que Pilate est sorti pour aller vers les Juifs.
Jésus n'a pas répondu et n'a même pas eu le temps de répondre. Parce qu'après avoir posé cette question, eh bien, Pilate est sorti de la présence de Jésus pour aller vers les Juifs. Et peut-être que nous, parfois, les chrétiens, on est comme ça, on est un peu désabusés, on se dit, mais qu'est-ce que la vérité ? Et vous savez, ça peut saisir, par exemple, des chrétiens qui sont là de longue date, peut-être dans l'Église, qui ont déjà cheminé, qui ont déjà vécu des expériences, mais à un moment, ça bloque, il y a de l'incompréhension, il y a de la souffrance, il y a un cap qu'on a du mal à passer, et puis on se dit, mais qu'est-ce que la vérité ? Et peut-être on peut même arriver à un moment où on sort de la présence de Jésus pour aller ailleurs, alors que pourtant c'est Jésus qui peut répondre à cette question, c'est Jésus qui peut nous parler, c'est Jésus qui peut nous dire ce qu'est la vérité. Voilà, Pilate ne croit pas à la vérité, et c'est tellement vrai qu'il dit aux Juifs, je ne trouve aucun crime en Jésus, et pourtant il va prendre la décision de le crucifier. Il va être aidé par d'autres, il n'est pas tout seul, mais il assume sa part de responsabilité, ou peut-être faudrait dire qu'il ne l'assume pas, mais en tout cas, il prend la décision. Vous voyez, c'est curieux de condamner à mort quelqu'un pour qui on n'a rien à lui reprocher, il n'y a aucun crime. Mais voilà, quand on ne croit plus à la vérité, eh bien, on peut poser des actes qui sont complètement stupides, qui n'ont pas de sens, qui n'ont aucun sens. Voulons-nous connaître la vérité ? Est-ce que tu veux connaître la vérité ? Et vous savez, le verbe « connaître », c'est un verbe qui est fort. Connaître la vérité. Parce que ça témoigne d'un degré d'intimité important avec la vérité. On doit être intime avec la vérité. Et ce verbe « connaître », eh bien, c'est ce verbe-là qui est utilisé aussi pour parler des relations sexuelles entre un homme et une femme. Et c'est vous dire le degré d'intimité, le degré de proximité que nous, en tant que chrétiens, on devrait avoir avec la vérité, on devrait avoir avec Jésus. Et cette intimité, cette proximité, elle nous parle d'amour de la vérité. Dans 2 Thessaloniciens 2, verset 10, il est question de ceux qui se perdent parce qu'ils sont restés fermés à l'amour de la vérité, qui les aurait sauvés. Et peut-être dans notre cheminement, eh bien, on peut vivre comme ça des années, on est ouvert à la vérité et on vit des choses qui sont bonnes et on sent qu'il y a une progression, on progresse encore. Mais peut-être à un moment, on s'arrête parce qu'il y a une incompréhension, parce que les choses ne se sont pas passées comme on aurait voulu qu'elles se passent, parce que voilà, la souffrance est là. Et il semble que ce que Dieu a dit, eh bien, n'est pas là encore maintenant, n'est pas là tout de suite. Et alors on se pose des questions et on se détourne d'une certaine manière de la vérité. Mais j'aimerais vous dire, la vérité, je voudrais le redire encore, la vérité, ce n'est pas une idée, ce n'est pas un concept, ce n'est pas une valeur, ce n'est pas une démarche scientifique, c'est rien de ça. La vérité, c'est une personne. C'est une personne, et cette personne, c'est Jésus. C'est pour ça qu'en matière de vérité, la relation et l'amour sont tellement importants. Parce que être en relation avec la vérité, c'est être en relation avec Jésus. Et vous savez, peut-être vous êtes fan d'un acteur ou d'une actrice ou d'un chanteur, je ne sais pas, peut-être vous pensez à quelqu'un. Mais vous pouvez, par exemple, pour un acteur, aller voir tous ses films. Voilà, vous êtes assidu à tous ces films, vous allez peut-être même au cinéma les voir plusieurs fois parce que vous aimez particulièrement cet acteur ou cette actrice. Vous pouvez lire tout ce qu'il y a dans les magazines People. Vous pouvez aussi peut-être rejoindre un groupe de fans pour partager la passion que vous avez. Pourquoi pas ? Et vous comprenez que quand je parle du groupe de fans, je parle de l'Église. On est fans de Jésus, on est ensemble pour partager notre passion pour Jésus. Quand je parle des magazines People, je fais référence peut-être à toutes sortes de bons livres chrétiens qu'on peut lire ou de bons messages qu'on peut entendre. Et voilà, on peut être en contact comme ça avec de bonnes choses qui nous parlent de Jésus, qui nous parlent de la vérité. Mais comme avec cet acteur ou avec cette actrice, le fait de faire tout ça, ça ne dit pas qu'on a une relation personnelle avec l'actrice ou avec l'acteur. Ça ne dit pas qu'on a une relation de proximité, ça ne dit pas qu'on est intime, ça ne dit pas qu'on connaît ce qu'est la personne véritablement, ce qu'elle est en privé avec ses proches. Et vous savez, ce qui est important pour nous, c'est que nous connaissions Jésus, c'est que nous ayons une relation de proximité avec lui. C'est que véritablement, on puisse dire qui est Jésus en privé, c'est qu'on puisse vivre quelque chose avec Jésus en privé. Peut-être pour le dire autrement, et ça va nous parler forcément parce que c'est une expérience qu'on a aussi vécue, si l'Église est fermée,
Voilà, quelle que soit la raison. Peut-être parce que vous ne pouvez pas... voilà, les gens sont en prison. Ça pourrait arriver. Si l'Église est fermée parce qu'il y a une crise sanitaire, si l'Église est fermée pour toutes sortes de raisons, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que nous vivons encore ? Voyez, ça c'est tellement important. Parce que parfois, notre vie chrétienne, elle tourne autour de l'Église. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est bon, c'est une bonne chose. Mais qu'est-ce qui se passe en dehors des programmes de l'Église, en dehors de ce qui se passe dans la vie d'Église ? Est-ce que nous sommes des chrétiens autonomes ? Est-ce que nous sommes des chrétiens matures qui peuvent aller de l'avant ? Même si, pour un temps, on ne peut pas aller à l'Église. Je ne vous encourage pas à ne pas aller à l'Église, ce n'est pas du tout ça. Mais il peut arriver des circonstances où venir dans ce bâtiment, eh bien, ça ne soit pas possible. On l'a déjà connu, on sait que ça existe, que c'est possible. Mais qu'est-ce qui reste à ce moment-là ? Qu'est-ce que nous vivons ? Si on a cette relation en privé avec Jésus, cette relation intime de proximité, cette relation va continuer. Mais si ce qu'on vit, eh bien, ça dépend de ce qui se passe publiquement, pour le dire comme ça, eh bien, on va être en difficulté. Et voyez, je voudrais insister sur un autre point. Le fait que la vérité soit une personne, le fait que la vérité, ce soit Jésus, eh bien, ça nous indique aussi l'importance de pratiquer la vérité. Vous savez que Jésus, c'est la parole faite chair. Il y a cette intimité, cette coïncidence, pour le dire comme ça, entre Jésus et sa parole. Et alors, bien sûr, la parole, on la connaît plus ou moins, ça dépend peut-être du nombre de messages que vous avez entendus, du nombre d'années de parcours. Mais la question, ce n'est pas est-ce qu'on la connaît dans le sens, est-ce qu'on la sait ? Est-ce qu'intellectuellement, on peut dire des choses, on peut expliquer ? Mais la question, c'est est-ce qu'on la pratique ? Est-ce qu'on est intime avec la parole de Dieu ? Est-ce qu'on peut dire, voilà, Dieu m'a parlé, il m'a montré ça au travers de la lecture de la parole, ou peut-être dans l'Église, il y a quelqu'un qui a partagé quelque chose et Dieu m'a montré ça, et je le mets en pratique, parce que c'est la lumière de Dieu qui brille sur ma vie, elle me montre quelque chose, et je lui donne une dimension pratique. Et le pratique, c'est dans le privé. Bien sûr qu'on peut mettre des choses en pratique dans l'Église, et bien sûr qu'on le fait, mais la vraie pratique, c'est ce qui se passe dans notre vie privée. C'est ce qui se passe dans les actes qu'on pose au quotidien. Ça, c'est pratiquer la parole. Jacques 1, versets 22 à 25 nous dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. » Je suis sûr, ce matin, avant de venir, vous êtes regardé dans le miroir. S'il y avait quelque chose qui n'allait pas, vous l'avez corrigé. Il regarde son visage naturel et après s'être regardé, il s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais, écoutez bien ça, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Celui-là sera heureux dans son activité. Est-ce que vous voulez être heureux ? Est-ce que ce n'est pas ce qu'on veut, être heureux ? Même dans nos actions, même dans l'action, même dans les activités qu'on a au quotidien, on veut être heureux. Mais pour être heureux, le secret nous est indiqué là. Pratiquer la parole. Est-ce qu'il se pourrait que ton déficit de bonheur, le manque de ressentir le fait d'être heureux, est-ce que ça pourrait venir du fait que tu ne pratiques pas suffisamment la parole ? Est-ce que ça pourrait venir pour moi du fait que je ne pratique pas suffisamment la parole ? Dans ma vie, j'ai constaté que bien souvent, c'était le cas. Voulons-nous connaître la vérité ? Est-ce que tu veux connaître la vérité ? On relit Jean 8, verset 32, et puis on va lire le verset 36 aussi. Jésus nous dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Alors, je vais vous poser encore une question. Encore une question. Il y en aura quelques autres après. Est-ce que nous sommes libres ? Est-ce que nous sommes libres ? Est-ce que tu es libre ? Parce que vous voyez, ce que Jésus nous dit ici, c'est que si nous connaissons la vérité, alors nous sommes libres. Il y a donc un très bon moyen de savoir si nous connaissons la vérité. C'est simplement de regarder si nous sommes libres. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que notre degré de liberté, pour le dire comme ça, va nous renseigner sur notre degré de connaissance de la vérité. Parce que si tu dis que tu connais la vérité, mais que tu n'es pas libre, eh bien la réalité, c'est que tu ne la connais pas encore.
Peut-être que tu avais l'impression de la connaître, mais la réalité, c'est que tu ne la connais pas de manière intime ou pas assez intime. C'est que tu ne pratiques pas suffisamment personnellement la parole, sinon tu serais libre, ou en tout cas beaucoup plus libre que tu ne l'es aujourd'hui. Alors peut-être à ce stade, il faut que je vous précise quelque chose quand même, qui peut-être va vous heurter ou va choquer certains, mais c'est que dans la vie chrétienne, la liberté, ce n'est pas notre capacité à faire ce que nous voulons, c'est notre capacité à faire ce que Dieu veut. Je le redis, ce n'est pas notre capacité à faire ce que nous voulons, c'est notre capacité à faire ce que Dieu veut. Vous savez, Jésus a dit « Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ». Si nous sommes là, si nous connaissons Jésus, c'est parce qu'il faut que nous aussi, nous nous occupions des affaires de notre Père. Dans Galates 5, versets 16 et 17, j'aimerais bien que ces versets ne soient pas dans la Bible, mais ils y sont, alors je vous les lis. « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Alors, on va avancer encore avec quelques questions. Et c'est là peut-être où ça devient critique, parce que je vais vous poser une question peut-être un petit peu compliquée. Et c'est une question plus particulièrement pour ceux qui se disent « mais moi, c'est important pour moi de pouvoir faire ce que je veux ». Eh bien, je voudrais te demander quelque chose. Est-ce que tu es vraiment sûr de vouloir ce que tu veux ? Est-ce que tu es vraiment sûr de vouloir ce que tu veux ? Qu'est-ce qui fait que tu veux ce que tu veux ? Ça a l'air un peu compliqué comme question, vous voyez, c'est à deux niveaux, mais c'est important. Qu'est-ce qui te fait croire que ce que tu le veux vraiment ? Plus simplement, ça vient d'où ce que tu veux ? Et puis, je me dis aussi, mais si ce qu'on voulait, finalement, on ne le veut plus, est-ce qu'on le voulait vraiment ? Mais oui, mais c'est important, parce qu'on voulait un conjoint comme ci, comme ça. Puis maintenant qu'on l'a, on aimerait bien un autre conjoint. Bon, c'est un peu brut de le dire comme ça. On veut passer du temps sur les écrans, regarder des séries sur Netflix. Oui, mais il y a un moment où on se dit, mais je perds trop de temps avec ça, il faut que j'arrête. Puis on n'y arrive pas. Peut-être il y a aussi la pornographie ou toute autre addiction. Ça semble être quelque chose qu'on a voulu, et puis voilà maintenant qu'on est prisonnier de ce truc-là, qu'on ne le veut plus, mais ça reste attaché à nous. Ce qu'on a voulu, on ne le veut plus, on ne le voudrait plus, mais ça colle à notre peau. Et c'est ce que je constate en regardant aussi autour de moi. Je me souviens, j'ai 47 ans. C'est qu'après avoir fait ce qu'ils ont voulu, les gens voudraient bien arrêter justement de faire ce qu'ils ont voulu. Ils voudraient bien démarrer une autre vie, mais ils ne le peuvent pas. Ils ont beau vouloir autre chose que ce qu'ils ont voulu, mais ce qu'ils ont premièrement pratiqué reste attaché à eux, excusez-moi l'expression, pour leur pourrir la vie. Pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi. Plutôt, c'est la Bible qui va nous le dire. C'est parce qu'en réalité, ils n'ont jamais voulu ce qu'ils croyaient vouloir. En réalité, ils n'ont jamais voulu ce qu'ils croyaient vouloir. C'est le péché qui a voulu pour eux, c'est le péché qui les a détruits. Romains 7, versets 20 à 23 nous dit, c'est Paul qui parle, c'est Paul qui écrit, « Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » Vous voyez, parfois, on veut arrêter certaines choses, on veut changer, mais c'est comme si on était captif, on n'y arrive pas. Il y a une autre loi qui lutte en nous, c'est la loi du péché. Et Jean 8, verset 34 nous dit, c'est Jésus qui le déclare, « En vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » On croit qu'on veut, on croit que c'est nous qui voulons, mais c'est le péché qui veut en nous, c'est le péché qui nous détruit à petit feu, c'est le péché qui nous rend esclaves. Heureusement, Jésus est venu pour résoudre ce problème. Ça, c'est la vérité. Jésus est venu pour résoudre ce problème. Est-ce que nous voulons connaître la vérité ? Est-ce que nous voulons la vivre, y croire et l'expérimenter ? Est-ce que nous voulons la pratiquer ?
Parce que c'est ça la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour résoudre ce péché. Romains 6, 23 nous dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Jésus est celui qui pardonne les péchés. Ça n'aurait pas de sens de croire que Jésus ne va pas pardonner nos péchés, quels qu'ils soient. Rendez-vous compte, il a donné sa vie pour ça. Il a payé un prix énorme. Et parfois, nous, on se dit, mais non, je crois que Jésus, il ne va pas me pardonner sur ce coup-là, ce n'est pas possible. Ça fait plusieurs fois déjà. Mais bien sûr que Jésus va te pardonner. Et non seulement il va te pardonner, mais tu as absolument besoin de t'approcher de lui, de connaître la vérité, de vivre cette proximité pour pouvoir dépasser, pour pouvoir progresser encore et surmonter les difficultés que tu rencontres. Et peut-être il y a des étapes, il peut y avoir un processus, ça peut prendre un peu de temps, mais il faut marcher de progrès en progrès, il faut aller de l'avant. Et ça, c'est seulement la vérité qui nous affranchit, c'est seulement la proximité avec Jésus qui va nous faire avancer. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation, c'est Romains 8, versets 1 et 2. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Est-ce que nous sommes libres? Est-ce que tu es libre? Est-ce que je suis libre? Est-ce que nous voulons être affranchis de la loi du péché et de la mort? Voyez, vous comprenez cette question que je vous ai posée au départ. Est-ce que nous voulons connaître la vérité? Est-ce que tu veux connaître la vérité? Et je voudrais vous faire encore une remarque. C'est que Jésus ne dit pas « vous connaîtrez la vérité et vous serez en sécurité ». Il ne dit pas ça. Vous connaîtrez la vérité et vous serez en sécurité. Non, ce que Jésus dit, il dit « vous connaîtrez la vérité et vous serez libres ». Ça veut dire que bien souvent, nous avons un choix à faire entre la liberté et la sécurité. Ou en tous les cas, la sécurité comme nous l'entendons nous. Il n'y a pas de plus grande sécurité que de faire la volonté de Dieu. Mais nous, on a besoin de nos sécurités. C'est humain, si je puis le dire comme ça. Et vous savez, chaque fois qu'on choisit la sécurité, eh bien, on dit non à la liberté. Et chaque fois qu'on choisit la sécurité, eh bien, c'est comme si on disait « mais non, je ne veux pas connaître la vérité ». Parce que j'ai remarqué dans ma propre vie et autour de moi que quand on y réfléchit, quand on vit des moments de grâce particuliers, ou peut-être on accomplit des choses qui ne sont pas ordinaires, qui sont extraordinaires, où on se sent porté d'une manière toute particulière par le Seigneur, eh bien j'ai remarqué que dans ces moments-là, le plus souvent, c'est parce qu'on a mis de côté notre besoin de sécurité pour vivre ce temps de grâce et s'abandonner dans les mains de Jésus qui nous conduit sur un chemin de liberté. Et je ne peux que nous souhaiter que ces moments de grâce se multiplient et se multiplient encore dans nos vies. La grâce de Dieu, elle agit efficacement, mais parfois on la court-circuite parce qu'on s'accroche à nos sécurités. Lorsque nous répondons à l'appel de Dieu pour notre vie, eh bien nous acceptons de quitter nos sécurités pour entrer sur un chemin, pour marcher sur un chemin de liberté. Et ça, c'est un moment de vérité. Et je souhaite que ce moment, eh bien, il puisse durer toute notre vie, il puisse durer toute votre vie, que ce soit des moments de vérité comme ça, où la lumière du Seigneur brille et nous emmène plus loin pour progresser. Alors, il y a peut-être ce matin parmi nous des personnes qui ont envie de vivre un moment de vérité avec leur Seigneur. Peut-être il y a des personnes qui sont là pour la première fois ou qui ne sont pas là depuis très longtemps, et puis vous vous dites « mais je n'ai jamais entendu parler de la vérité comme ça, je ne savais pas que la vérité c'était une personne, c'était Jésus, et j'ai envie de cette relation de proximité ». Peut-être qu'il y en a qui sont dans cette attitude-là parmi nous. Mais j'aimerais vous dire, c'est possible, c'est accessible que vous ayez une relation personnelle avec Jésus. Il faut juste reconnaître une chose. Lorsque la lumière de Jésus vient briller sur nos vies, reconnaître que nos œuvres, elles sont mauvaises. C'est ça que je voulais dire quand j'ai employé ce mot péché que la Bible utilise, c'est simplement reconnaître qu'il y a des choses qu'on fait, mais ça ne va pas du tout. À vouloir faire ce qu'on veut, on est complètement à côté de la vie véritable. Peut-être que parmi nous, il y en a qui se disent « mais je pensais connaître la vérité, mais je me rends compte qu'en réalité, je l'ai négligée, que je manque de liberté. » Et si tu manques de liberté, eh bien, c'est parce que tu as besoin d'approfondir ta connaissance de la vérité. Et on a tous besoin, en réalité, d'approfondir cette connaissance pour grandir sur ce chemin de liberté. Mais peut-être voilà, que quelqu'un se dit « mais je voudrais, comme tout à nouveau, eh bien, reconsidérer que j'ai besoin de connaître la vérité. »
reconsidérer ma relation avec Jésus et construire quelque chose qui soit intime, quelque chose qui tienne la route, quelque chose qui soit là présent aussi dans le privé. Et peut-être d'autres parmi nous se disent, mais je me rends compte que, et vous le savez, j'ai résisté à la vérité. On peut être dans l'Église et résister à la vérité. Je vous l'ai dit, ça m'est arrivé. Et peut-être vous vous dites ce matin, eh bien, il faut que je reconsidère cela. Il faut que j'arrête de résister à la vérité. Il faut que je reconnaisse que j'ai besoin d'un sauveur. Il faut que je reconnaisse que ce que Jésus m'a dit, eh bien, c'est vrai. Et c'est vrai, là aussi, on demande pardon. On reconnaît que notre choix était mauvais, que nos œuvres sont mauvaises. Alors, je voudrais demander peut-être à l'équipe de louange de revenir pour avoir un fond musical, on va le dire comme ça. Et voilà, j'ai fait 3 sortes d'appels. Je voudrais simplement vous proposer, on va avoir un temps de prière simplement, et proposer ceux à qui ça parle, de la manière dont je l'ai indiqué, mais ça peut aussi être d'une autre manière. Je voudrais juste vous proposer de vous lever à votre place, et c'est une manière de dire, ben voilà, Seigneur, je décide de connaître à nouveau la vérité. Je décide de considérer la vérité à nouveau. Alors voilà, on fait ça simplement. Levez-vous à votre place si vous vous sentez concerné, et puis on va prier. On va prier simplement. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole qui est la vérité. Et on veut te remercier parce que toi, Jésus, tu es venu jusqu'à nous, tu t'approches de nous, tu as tout accompli pour qu'on soit réconciliés, qu'on ait une relation de proximité, qu'on soit intime. Et Seigneur, je veux simplement invoquer ta grâce, ta bénédiction sur chacun de mes frères et sœurs qui sont là dans cette salle, et plus particulièrement sur ceux qui se sont levés, sur ceux qui ont dit « mais oui, c'est vrai, je me laisse interpeller par la parole et je commence à pratiquer quelque chose de concret ». Seigneur, je prie que ta grâce soit répandue ce matin sur chacun. Je prie que ta lumière vienne éclairer nos vies encore. Et nous voulons te dire, on ne va pas rejeter la lumière, mais on va accueillir la lumière, parce qu'on ne veut pas rester dans les ténèbres. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton secours. Et je voudrais simplement partager 2 choses auxquelles j'ai pensé pendant qu'on était dans la louange. Ceux qui sont debout, si vous voulez bien rester debout. Je voudrais partager 2 choses. La première, c'est que je percevais pour quelqu'un, mais ça peut concerner plusieurs personnes, que quelqu'un ressentait qu'il y avait ce décalage entre sa vie publique et puis sa vie privée avec Jésus. Et le Seigneur te dit, fais attention, ne va pas trop loin dans ce que tu manifestes en public, mais fais attention que ce que tu manifestes en public, eh bien, tu le vives aussi en privé. Et vous savez, le Seigneur, il est bon, il sait bien que bien souvent, eh bien, il y a cette manifestation publique qui dépasse ce que nous vivons en privé. Et quelque part, c'est normal. Mais voilà, nous devons veiller à ce que nous ne soyons pas simplement dans quelque chose qu'on manifeste en public, mais qu'il y ait une relation qui se construise en privé avec le Seigneur. Et puis j'avais une autre pensée aussi, c'est qu'il y a quelqu'un qui se dit dans la salle, mais le Seigneur m'a fait des promesses, et puis il n'y a rien qui est venu. Il n'y a rien qui est venu, et même je dirais que ça a été dans un sens contraire. Mais le Seigneur te dit, ne regarde pas à ce qui est autour de toi, ne regarde même pas à ce qui s'est passé. Regarde à ma parole qui est la vérité. Et le Seigneur te dit, je ne sais pas si c'est un frère ou une sœur, mais c'est ça la foi. La foi, c'est on accroche la vérité qui nous a été donnée, les promesses qui nous ont été données par le Seigneur. Et en les accrochant, eh bien, on a cette assurance qu'elles vont se manifester. Oui, ça peut prendre du temps, ça peut être un processus dans ta vie. Tu sais, quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, eh bien, il a emmené dans son cœur la captivité. Il a fallu que le Seigneur travaille tout un temps. Mais le Seigneur va travailler dans ta vie pour que tu puisses accrocher ce qui t'a été promis, ce qui t'a été annoncé d'avance, et pour que tu puisses le vivre. Et je voudrais faire encore un autre appel, et je suis sûr que c'est un appel qui va marcher parce que Mathias me l'a dit. Je voudrais simplement demander à l'équipe pastorale de s'approcher. Enfin, il m'a dit que ça allait marcher. Enfin, il ne m'a pas dit ça comme ça, mais il m'a dit, tu prononces les mots équipe pastorale, et ils sont là, devant tout de suite. Voilà, approchez-vous, s'il vous plaît. Et alors, je voudrais que vous puissiez vous tourner vers les personnes qui sont devant, enfin, qui sont debout, pardon, parce que c'est vous qui êtes devant. Et simplement, je voudrais dire quelque chose, c'est qu'on a parlé de la lumière ce matin. Et je voudrais dire à tous ceux qui sont debout, eh bien,
la clé, c'est la lumière. Et vous voyez, là, vous êtes debout, on est dans la lumière, alors on est nombreux, c'est facile, on est beaucoup à s'être relevés ce matin, et moi je suis debout avec vous aussi ce matin. Mais quand Dieu commence un chemin de lumière dans nos vies, et bien souvent, il y a besoin d'aller en parler à un frère, à une sœur qui est plus aînée, qui peut nous aider. Et ça aussi, c'est une manière d'accepter la lumière du Seigneur, de mettre les choses à la lumière. Alors je voudrais simplement que vous puissiez les regarder, de part et d'autre, eh bien, vous vous regardez, vous voyez peut-être avec qui vous êtes plus à l'aise, mais voilà, il y a des choses dans les cœurs qui ont besoin d'être partagées, qui ont besoin d'être mises à la lumière. Et il y a des personnes pour ça, qui ont été désignées pour ça. Mais je voudrais dire aussi à ceux qui font partie de l'équipe pastorale, peut-être vous aussi, vous avez besoin de partager des choses. C'est possible, là, vous savez, moi je suis pasteur et parfois j'ai besoin de partager des choses avec un collègue, par exemple, ou avec un frère, avec une sœur. Et voilà, je voudrais que aussi vous ayez la liberté entre vous et puis avec vos responsables, avec Mathias, avec Isabelle, il y a Stella qui est là aussi. Voilà, que vous ayez aussi cette liberté. Et j'aimerais vous dire, voilà, la vérité, eh bien, elle fait son œuvre, c'est certain. Mais parfois, ça prend du temps, parfois, c'est un processus. Et parfois, on a besoin d'être aidé et d'être accompagné. Mais il n'y a aucune raison que ce que Dieu a dit dans sa parole, il n'y a aucune raison que ce que Dieu t'a dit à toi personnellement ne s'accomplisse pas en son temps, parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Soyez bénis. Merci.